Se pencher sur le dernier sujet, il nous reste quelques minutes pour cela. Je le disais au début de l'émission, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est en train de faire examiner sa loi Pacte au Parlement. Cette loi prévoit notamment des cessions de participation de l'État, par exemple dans Aéroports de Paris, dans la Française des Jeux ou dans le groupe énergétique Engie. Est-ce que c'est une bonne idée? On a posé la question de façon un peu directe. Christophe Devoogd, faut-il vendre les bijoux de famille? Alors écoutez, cette expression laudative, pour le coup, les bijoux de famille, à propos des entreprises publiques, me fait toujours un peu sourire parce qu'il y a quand même... C'est un italien. Voilà. Parce qu'on a pas mal de bijoux en toc, en l'occurrence. Il y a quand même pas mal d'entreprises publiques, allez, je ne vais pas être méchant, mais je pense à certaines qui sont très bien difficiles à vendre, même à en mettre en location au mont-de-piété. Donc, attention à cette expression bijoux de famille, on a vraiment... Cela dit, ce n'est pas le cas. Aéroport de Paris, c'est rentable. La Française des Jeux, c'est rentable. À d'autres sociétés qui vont très mal, d'accord ? L'État étant pas vraiment le meilleur gestionnaire, ni le meilleur actionnaire, je dirais même, ni le meilleur actionnaire. Vous savez qu'il a tendance à pomper ses entreprises et il se comporte bien plus férocement qu'un fonds de pension. D'autre part, je suis persuadé, vous savez, je peux dire ce gros mot sur ce plateau, je ne peux pas le dire partout, mais étant un libéral, vous imaginez que j'ai tendance à penser que le gouvernement a autre chose à faire. Et s'il y a des bijoux de famille en France, et Dieu sait qu'il y en a, c'est plutôt le patrimoine, et je crois qu'il faudrait peut-être que le gouvernement et l'État assurent, et pas seulement par les magnifiques efforts de Stéphane Bern, mais par lui-même, l'entretien de nos vrais bijoux de famille. Alors, on va écouter un parlementaire qui va tout à fait dans votre sens, c'est Charles de Courson. C'est un député centriste, c'est aussi vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et pour lui, c'est une très bonne idée de privatiser les entreprises publiques pour une raison très simple, c'est que l'État ne sait pas les gérer. Regardez. Le capitalisme d'État a été globalement un échec en France. Échec dans le choix des dirigeants. Vous croyez que la patronne d'Areva, si ça avait été une boîte privée, aurait pu faire ce qu'elle a fait, qui va coûter 15 milliards aux contribuables français? Si ça avait été une boîte privée, elle aurait été virée vite fait, bien fait par son conseil d'administration. Message personnel à l'intention d'Anne Lauvergeon. On vous pose la question sur Twitter. Selon vous, l'État doit-il privatiser Engie, ADP et la FDJ? Vous répondez non à quasiment les 2 tiers. Et vous, Guillaume Tabar, que répondez-vous? Écoutez, je réponds que je n'ai pas compétence dans tous les sujets. Je ne suis pas économiste, sincèrement, je n'ai pas d'avis qui fasse autorité. Bon. Vous n'avez pas de position de principe, en tout cas. Non, je n'ai pas de position de principe. Spontanément, je me dis qu'il n'y a pas de raison que l'État fasse ce que d'autres peuvent faire à sa place et peuvent faire mieux. Je suis assez sensible à ce que dit Charles de Courson. Par exemple, je pense que construire des voitures, pas besoin que l'État le fasse. Et d'ailleurs, l'État a fini par se désengager des constructeurs automobiles dans lesquels il était... Et qui se portent très bien. Et qui s'en portent d'autant mieux. Voilà. Bon. Alors après, dans les entreprises qu'ils ont citées, là, notamment ADP, etc., et la question c'est, est-ce que derrière cette entreprise, il y a autre chose simplement qu'une entreprise qui doit tourner, faire des profits pour le bienfait de l'ensemble de l'économie? Bon, beaucoup de gens disent, attention, les aéroports, c'est aussi une frontière. Donc, est-ce qu'on peut privatiser une frontière? Engie, c'est aussi des choix qui touchent aux stratégiques, avec le nucléaire, etc. Est-ce qu'on peut... Bon, voilà. Alors, après, je pense que c'est à l'État aussi de définir dans des cahiers des charges un certain nombre de principes, de règles, de garde-fous. Bon. Et aussi, le dernier point, lorsque la logique, c'est uniquement l'État qui cherche à tout prix de l'argent, si c'est juste pour grappiller un peu d'euros et diminuer les déficits, c'est insuffisant. Si c'est au service d'une vraie vision, d'une vraie stratégie sur l'économie, tout peut se défendre. Alors, ADP ou Aéroport de Paris ou la Française des Jeux, ce sont aussi des monopoles. Et ceux qui sont hostiles aux privatisations donnent, par exemple, l'exemple des autoroutes. N'importe qui ne peut pas créer une autoroute en disant, regardez, on les a privatisées, le résultat des courses, c'est que ça coûte un bras aux Français quand ils veulent les prendre. Matteo Ghisalberti, vous avez un point de vue sur ce sujet? Si je pense aux autoroutes, malheureusement, je pense à Gênes cet été, autoroutes privatisées. En Italie aussi, on a eu pas mal de privatisations à partir des années 90. C'était très grande. Je pense que pour privatiser, il faut penser d'abord à la possibilité de faire des économies comme le Conseil d'État, la Cour des comptes, le suggérait, mais aussi au fait qu'il faut être sûr que d'ici 20 ans, ces infrastructures et ces joyaux de famille, bijoux de famille ne soient pas effectivement nécessaires à réaffirmer une sorte d'autorité aussi sur un certain territoire qui est le territoire d'un État. Donc peut-être une voie possible
possible serait celle de créer une espèce de fonds, peut-être entre certains pays, peut-être au niveau européen, etc., aussi pour se protéger un peu plus vis-à-vis des concurrents chinois et américains. Je n'ai pas les compétences pour dire quelle est la forme juridique de ce type d'institution, mais disons que si les États effectivement pouvaient se libérer de quelque chose qui est lourd, mais qui restait quelque part au service de leur système infrastructural, ça serait pas mal. Philippe Meyer, vous avez un point de vue sur ce sujet? Moi, je suis pour les privatisations à condition qu'il y ait une garantie ferme et éthique. Autant dire que ça soit comme pour les autoroutes, par exemple, si vous voulez. Et aussi comme pour les partenariats publics-privés, dont on s'aperçoit que dans ces situations, dans ces partenariats, le public, c'est Georges Dandin. Et donc, non, je suis désolé, mais on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas, sans compter la question des aéroports, aucun aéroport américain, ni intérieur, ni à la frontière, n'est privatisé. Ils sont tous publics. Et pourtant, ces gens ne sont pas hostilement C'est pas vraiment, et anti-libéraux. même Trump n'a pas proposé de privatiser les aéroports. Donc, en l'état actuel, à la fois d'ailleurs aussi pour la raison que vous avez dite, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il faut à tout prix là retrouver quelque chose, parce que sinon on ne va pas pouvoir aller récupérer au mont-de-piété la vieille horloge normande. Donc, non, c'est pas possible. Tant qu'on a affaire à... Alors, certes, évidemment, l'État n'est sans doute pas, et l'exemple d'Areva extrêmement cuisant, et du Crédit Lyonnais avant, et après d'ailleurs, et non seulement le Crédit Lyonnais, et etc. Mais commençons par faire en sorte que l'État réforme son utilisation de la dépense publique, et peut-être après on peut songer à vendre. Mais là, en l'État, on perd sur les deux tableaux. Voilà. Oui, mais Philippe Meyer, je vais vous répondre, quelle garantie? Mais Christophe Devox, c'est vrai que c'est un peu une solution de facilité. On dit, alors c'est mieux en anglais, mais on dit, il y a une expression anglaise qui dit vendre l'argenterie pour payer le boucher. C'est pas forcément comme ça qu'on gère bien un pays. Non, mais ça, c'est toujours les questions de l'étatisme français qui se portent aussi bien à droite qu'à gauche. Mais je rappelle quand même sur les autoroutes, juste une précision. Je n'ai pas le souvenir qu'à l'époque où elles étaient publiques, elles étaient si bon marché. Et je constate, et tout le monde le constate, c'est que la qualité du service, depuis qu'elles sont privatisées, s'est énormément améliorée, notamment les aires autoroutières. Et ça, il faut donc faire un peu la part des choses. Deuxièmement, en matière de sécurité du transport, alors là, les statistiques sont impitoyables. Les chemins de fer qui ont le meilleur taux de sécurité en Europe sont les chemins de fer privés. C'est le chemin de fer britannique et le chemin de fer suisse. Donc, et la SNCF, malheureusement. Vous parlez de Gênes, vous avez raison, mais les accidents de la SNCF, Brétigny, c'est une horreur. Et là, la grande différence entre le privé et le public, c'est qu'il n'y a, dans le public, vous l'avez rappelé, là, Philippe Meyer, il n'y a jamais de responsable. Jamais. Guillaume Tabar, c'est encore un marqueur de droite, la privatisation, ou bien, comme tout le monde en fait aujourd'hui, c'est une mesure de gestion comme une autre? Écoutez, oui, ça fait longtemps, je pense que ce n'est plus un clivage gauche-droite. Le dernier grand combat idéologique, c'est début des années 80. Mitterrand qui nationalise en 81 et Chirac qui privatise en 86. Depuis, tous les gouvernements y ont eu recours. Et je crois même, que le record de privatisation, c'est sous le gouvernement de Jospin, qui n'est pas vraiment un gouvernement de droite. Ce qu'on peut simplement espérer comme contribuable, c'est que l'État vende au bon prix et qu'il ne se fasse pas avoir, parce que la Cour des comptes, encore elle, a relevé dans le passé un certain nombre d'affaires qui ont été meilleures pour les acheteurs privés que pour les vendeurs publics. Voilà, point de vue, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'y avoir participé. Vous retrouvez à ce même endroit demain à la même heure. Marie-Amélie Lombard, bonsoir.